Bienvenue sur Strong and Fit by Antoine et dans notre première vidéo des Pure Monday. Aouh! Vous le savez, je vous l'ai annoncé dans la vidéo de présentation de ce magnifique partenariat avec Amphora. Je vais m'efforcer dans le cadre des Pure Monday tous les lundis de vous fournir des vidéos un peu plus structurées, un peu plus intelligentes, un peu plus constructives que celles que j'ai l'habitude de vous donner. Ça ne veut pas forcément dire que ça va nécessiter l'emploi de cette panoplie-là pour paraître plus docte et sérieux, mais c'est un peu l'idée. Aujourd'hui donc, j'ai choisi de vous faire une vidéo extrêmement importante selon moi pour commencer cette série des Pure Monday sur l'importance et l'intérêt de la structuration et de la construction de vos séances d'entraînement. Ça veut dire créer un objectif, créer un plan d'entraînement structuré. Il vient de me venir une idée qui est malheureusement en anglais mais que je vais vous faire partager et éventuellement vous traduire, qui est Come with a goal or don't come at all. En français, venez avec un objectif ou ne venez pas du tout. C'est un peu exagéré effectivement, mais l'idée est toute bête. Plus vous allez être centré et focus sur un objectif de progression, avoir un point de mire, une structure d'entraînement cadrée, balisée et logique, plus vous allez pouvoir progresser et avancer vers vos objectifs. Pour faire plaisir à Sénèque et à sa phrase bien connue, il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait où il va. Forcément, si vous savez où vous allez pouvoir faire feu de tout bois et utiliser toutes les opportunités pour pouvoir converger vers vos objectifs et progresser. Et pas seulement être soumis aux vents et marées, aux aléas de la vie quotidienne et devoir réagir à tout ce qui va vous arriver. Pour vous convaincre de cet état de fait, je vais vous donner 3 techniques pour mettre cette logique de structuration de vos séances et de votre dynamique sportive en place. La première technique, évidemment, c'est tout simplement de construire, de réfléchir, de prendre du recul, de bâtir une stratégie, d'élaborer un plan de bataille en fonction de vos objectifs, de vos spécificités génétiques, physiques, de vos contraintes temporelles, de votre quotidien, bref, de tous les paramètres qui rentrent en compte pour savoir ce que vous avez à faire pour arriver à quel résultat et comment le mettre en place. Vous pouvez le faire tout seul, vous pouvez le faire grâce à un coach diplômé, compétent et motivé pour vous aider à aller de l'avant. Quelle que soit la méthode que vous allez employer, soyez sûr que vous y mettez d'abord toute l'énergie et la réflexion nécessaires pour être sûr de construire quelque chose de solide. Ça peut être l'établissement d'un programme, ça peut être bouquiner, ça peut être consulter des chaînes YouTube, ça peut être vous informer, ça peut être discuter avec un coach ou un professionnel du milieu. Bref, prenez du recul et construisez de façon stratégique le plan qui va vous permettre de progresser. Ça va vous permettre de vous entraîner en fonction de votre niveau. Ça va donner une cohérence à votre pratique sportive en fonction de l'état dans lequel vous êtes. J'entends en tant que coach dans les salles beaucoup trop souvent qu'il ne faudrait l'idée et l'expression « Ouais, non, mais je fais ça, je change un peu et au fait, j'essaie de changer à chaque séance, ça me permet de choquer le muscle. » God! Choquer le muscle, c'est très bien si vous êtes un athlète de très haut niveau avec 15 ans d'expérience et de maturité musculaire dans un sport particulier. Si vous regardez cette vidéo, il y a 99,999% de chances que ce soit pas votre cas. C'est pas mon cas non plus. Pour un débutant, un intermédiaire, un confirmé ou même un pratiquant de sport, quel que soit le sport de bon niveau, la structure de l'entraînement et les progrès encadrés de façon logique et quasi scientifique valent 1000 fois mieux que le tout et n'importe quoi pour choquer le muscle. Choquer le muscle, c'est très souvent une logique qu'on entend de la bro science dans les salles, souvent de mecs qui speak et qui savent pas comment s'entraîner, mais qui de toute façon progressent parce qu'ils sont aidés et qui disent « Ouais, je choque le muscle, ça me permet de faire des progrès bien plus importants. » Faux. Tous les sportifs de très haut niveau s'entraînent avec des préparateurs physiques extrêmement compétents qui cadrent leur entraînement quasiment au jour près ou à l'heure près sur des périodes allant parfois jusqu'à plusieurs années. Vous pensez que vous allez pouvoir optimiser votre progrès et votre entraînement en faisant un peu n'importe quoi à volo en fonction de l'humeur du moment? Le deuxième conseil pratique capital que je peux vous donner maintenant pour mettre en place cette logique dans votre hygiène de vie sportive, c'est d'appliquer le plan à la lettre. Une fois qu'on s'est fixé un objectif et un plan de bataille pour l'obtenir, qu'est-ce qu'on fait? On ne change pas à 5 mètres. On ne se met pas à charger face aux Prussiens et finalement les baïonnettes et les futes rouges c'est pas top, on va changer de couleur et puis on va prendre des massues et on tourne le dos et on se fait tirer dans les miches. Non, l'idée c'est qu'une fois que le plan de bataille est posé, on avance quoi qu'il arrive et on essaye de faire ce qu'il faut pour religieusement respecter le plan à la lettre. Régularité, sérieux, patience et investissement personnel sont les clés pour arriver à respecter sa structure et à progresser. Au quotidien, ça veut dire quoi? Ça veut dire ayez foi en votre travail patient sur le long terme plutôt qu'en votre quart d'heure de motivation hebdomadaire.
Ça veut aussi dire qu'il va falloir changer de casquette. Il va falloir que vous soyez capable d'adopter les deux mentalités. Dans un premier temps, réfléchir, structurer, quasiment à la méthode d'un scientifique, prendre un peu de recul. Ça ne veut pas dire des semaines et des mois, ça veut peut-être dire 1 ou 2 journées pour pouvoir établir le meilleur plan de bataille en stratège. Et dans un deuxième temps, quand vous allez arriver à la salle, quand vous allez devoir faire ce qu'il faut pour manger, dormir et vous entraîner comme il faut, boum, deuxième casquette, celle de celui qui agit, celle de celui qui a absorbé les leçons du recul stratégique et qui les met en place au quotidien pour pouvoir progresser. Casquette de celui qui réfléchit, qui prend du recul, boum, casquette de celui qui agit. C'est pas à la salle au moment où vous arrivez devant les barres qu'il faut commencer à structurer votre entraînement. Est-ce qu'il faudrait pas que je fasse tel type de série, tel truc? Non. Quand vous arrivez, boum, écouteurs sur les oreilles, chrono, vous savez ce que vous avez à faire, vous savez quel type de poids vous avez à lever, vous savez quels exercices et dans quel ordre vous allez les faire, vous savez combien de répétitions vous devez obtenir sur chaque groupe musculaire et chaque exercice, vous savez combien de temps vous allez y passer et vous savez surtout dans quel état d'esprit vous devez arriver. Celui du battant, celui qui va appliquer les leçons qu'il a mises en place et celui qui va réussir à remplir ses objectifs les uns après les autres. C'est ça qu'il faut que vous intégriez. La troisième technique pratique que vous pouvez mettre en place au quotidien, c'est tout simplement, comme je vous l'ai dit, de traquer et d'enregistrer vos progrès par tous les moyens qui soient. Ça peut être un calendrier, ça peut être un journal d'entraînement, ça peut être une liste de choses que vous devez faire et que vous tiquez jour après jour sur votre iPhone, dans Evernote, avec n'importe quelle application qui soit. Enregistrez méticuleusement ce que vous faites sans que ça tourne forcément à l'hypergraphie ou à la parano. Je vous dis pas de compter vos calories forcément au gramme près ou d'enregistrer les minutes et les heures auxquelles vous mangez, mais plus vous aurez de structure, tout en y investissant le moins d'efforts possible, plus vous aurez de cohérence dans la façon dont vous faites les choses et plus surtout vous serez confiant dans les progrès que vous faites parce que vous les aurez enregistrés, vous aurez vu jour après jour, mois après mois et année après année ce que vous faites. Plus vos progrès seront garantis. J'ai un calendrier, moi, qui date de 2012, tous les ans je le change et j'ai séance après séance le déroulé de toutes mes séances d'entraînement, quasiment des plans alimentaires que je me suis construit, de la logique nutritionnelle, de la logique de récupération, de mes automassages, de mes séances de récup que j'ai faites depuis bientôt 5 ans. Faites la même chose. Au début, ça vous paraîtra incohérent. Vous allez écrire, vous allez vous dire « Ah, j'ai fait telle séance et tiens, j'ai mangé tel truc. » Au bout de 6 mois, 1 an et demi, 2 ans, quand vous allez avoir besoin de revenir ce que vous faites, de prendre un peu de retour réflexif sur vos pratiques, de savoir que vous avez fait tel truc, tel type d'entraînement, tel type de plan alimentaire, de savoir ce qui marche le mieux et comment éventuellement réorienter la barque pour pouvoir ramer et maximiser vos efforts et aller le plus vite possible, vous allez vous rendre compte que ça va avoir une utilité absolument immense. Suivez ces 3 conseils pratiques au quotidien et je peux vous assurer que vous allez progresser beaucoup plus rapidement que ce que vous avez en ce moment. Voilà mes soldats, j'espère que cette vidéo des Pure Monday, la première mais pas la dernière, vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, un pouce bleu énorme juste en dessous de la vidéo pour m'encourager à en faire des nouvelles. J'espère qu'avec ce partenariat Amphora, je pourrai vous apporter énormément de contenu, du contenu intéressant, du contenu de qualité, certainement pouvoir interviewer des grands auteurs qui vous passionnent et dont le travail vous enrichit jour après jour, dont vous avez peut-être dévoré les bouquins et que vous aimeriez énormément voir apparaître sur ma chaîne. Laissez-moi des suggestions en dessous de la vidéo, dites-moi ce qui vous plaît le plus, dites-moi ce que vous aimeriez voir et j'essaierai d'en faire une réalité. Encore une fois, merci de me suivre. Allez jeter un coup d'œil aux livres de chez Amphora. Ils sont vraiment remplis de pépites et d'informations hyper utiles pour progresser dans tous vos domaines, entraînement, nutrition, récupération. Et quant à moi, je vous dis à très vite sur Strong and Fit by Antoine pour de nouvelles aventures plus fort et plus fit. Bam!